Bonjour à tous et merci de nous rejoindre aux quatre coins de l'Europe et surtout au cœur de la Méditerranée, en Corse. L'île de Beauté, ses 350 000 habitants, espèrent bien échapper aux fameux pièges de développement qui touchent certaines régions françaises et notamment avec un dynamisme renouvelé dans le secteur du tourisme. L'Union européenne est là pour l'y aider avec 117 millions d'euros investis dans la politique de cohésion entre 2021 et 2027. On regarde tout de suite quels vont être les résultats. Alors, la maîtrise de l'incendie, c'est un peu aussi grâce à l'Europe. Oui, tout à fait. Donc, à travers l'Union européenne, par l'intermédiaire de la collectivité de Corse, nous avons bénéficié de plus de 3 millions d'euros sur ces 10 dernières années, et dont 550 000 euros pour l'acquisition et l'aménagement de ces 2 véhicules blindés. Ce sont des M113 américains qui sont sortis à l'époque pour la guerre du Vietnam, qui en gabarit ne dépassent pas les gabarits routiers. L'objectif de ces véhicules, c'est d'avoir essentiellement le vent dans le dos, donc c'est de traverser le front de feu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes d'ailleurs sur ce projet Innovagrune. C'est plus la clémentine corse traditionnelle, mais c'est bien de la recherche. On a 2 grosses saisons en Corse, la clémentine et le pomelo. On a un petit creux entre les deux et l'idée, ce serait de trouver une variété qui puisse se caler à ce moment-là. Il y a plusieurs candidates. Laquelle est intéressante pour l'instant? Alors là, pour l'instant, j'ai pas encore de préférence, mais oui, on a quelques sanguines qui sont intéressantes, effectivement. Elles sont belles, hein. Elles sont magnifiques. Et on va déterminer tout ça, justement, avec les analyses. Alors, tenez, mettez ces fruits dans le petit plateau. La peser. Et on va les couper. L'objectif de la mise au point de ces nouvelles variétés, c'est effectivement certainement la résilience face à des nouveaux facteurs environnementaux. Oui, on cherche... Sanitaires aussi, exactement, oui. C'est parti. On presse. C'est plus facile avec les oranges parce que le diamètre est plus, Exactement. est plus grand. Mais aussi, on va regarder un petit peu le taux d'huile qu'on peut trouver dans la peau, par exemple, l'odeur du zeste, et puis bien sûr aussi le jus. Ça sent bon, hein. Oui, parce que le jus, ça peut être aussi un des débouchés possibles pour la filière. Et qu'est-ce qu'on fait de ça alors maintenant? On va le peser et l'analyser. Alors là d'ailleurs, c'est une machine qui a le logo, je le vois, européen. Mais pourquoi? Alors c'est un titrimètre et c'est une machine qui nous sert à analyser en fait le taux d'acidité des jus. La science en Corse a été soutenue largement par des fonds européens. La recherche scientifique qui se fait dans le laboratoire bénéficie aux filières de production, aux agrumiculteurs, et ça permet d'augmenter notamment la qualité. Bah alors le résultat? Sucré, pas sucré? Alors sucré, oui, normalement ça devrait aller. Ah ouais, le résultat c'est très très bon quand même. Tant mieux. Merci en tout cas. Bah de rien. Alors, Madame Maupertuis, ces fonds européens, ils sont nécessaires à la Corse. 27 000 euros de PIB par an, par habitant. C'est moins que la moyenne nationale, 41 000. Pourquoi un décalage? Il y a une forte représentation du tourisme dans notre PIB, c'est dans l'ordre de 30%. Donc le tourisme, c'est quelque chose de volatile, de saisonnier. La Corse n'a pas connu la révolution industrielle, donc on a beaucoup moins de création de richesses. Nous avons un Corse sur 5 qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Donc, si on résume l'ensemble des contraintes, l'insularité, une île montagneuse, c'est pas facile de circuler à l'intérieur, fortement rurale, avec évidemment un exode rural à un moment donné très très important dans notre histoire, une population vieillissante, peu innovante, et puis un taux de précarité important. Du coup, l'ensemble, ce cumul de contraintes a conduit à des politiques spécifiques en matière de soutien économique et social. D'ailleurs, l'Union européenne aide beaucoup à travers la politique agricole commune, mais aussi la politique de cohésion. On fait le point sur celle-ci avec Renaud Lefort. Si l'île s'est refaite une beauté ces dernières années, c'est en partie grâce à l'Europe. 117 millions de fonds de cohésion entre 2021 et 2027. L'économie corse est essentiellement tournée vers le tourisme.
Or, cette activité touristique, elle n'a pas lieu tout au long de l'année. Et donc, ça peut créer une sorte de piège de développement pour la Corse, avec évidemment un enjeu fort sur la mobilisation des fonds issus de la politique de cohésion. La tête en l'air, les touristes dans le sud de la Corse ne s'en rendent pas compte, mais ce téléphérique d'Ajaccio a semé la zizanie. Son maire, Stéphane Bragia, a fustigé la collectivité de Corse, qu'il accuse de ne pas financer son téléphérique et de favoriser plus généralement la Haute-Corse. François Alfonsi, ancien eurodéputé chevronné, relativise. Il y a des querelles politiques et donc certainement chacun de son point de vue voit la chose différemment. Les projets dans leur ensemble ont-ils une utilité? Sont-ils bien conçus? C'est au cœur de la campagne électorale municipale qui vient de commencer. La mairie s'est mise sur ce projet-là sans l'avoir à l'avis d'autres financeurs comme l'autorité de gestion des fonds européens, suffisamment réfléchi à la façon dont il allait s'insérer dans le plan de circulation de la ville. L'assassinat en 2025 d'un syndicaliste corse questionne aussi. Selon Anticor, l'association française de lutte contre la corruption, il s'agissait d'un lanceur d'alerte. Ce qu'on constate en Corse, c'est qu'il y a un contexte mafieux, l'une omerta, qui est extrêmement importante. Pierre Alessandri, c'était un agriculteur qui avait participé à révéler les faits de mauvais octroi des subventions de la politique agricole commune. L'enquête est en cours. On ne sait pas si c'est en lien. Son propre syndicat agricole, Via Campagnola, prenait la parole le 1er avril dernier pour contredire que son assassinat soit lié à la corruption. Au-delà de la confusion qui règne autour de ce drame, la Corse est loin d'être le plus mauvais élève de la politique de cohésion européenne. Un rattrapage économique est en cours, même s'il n'est pas homogène. Alors, on vient de voir, pour ce qui est en tout cas de la politique de cohésion, est-ce que c'est orienté pour faire ce rattrapage économique qui est espéré, ou est-ce que vous avez le sentiment de tomber dans un piège de développement, même si votre démographie est assez forte, et puis il y a une forte identité corse aussi qui peut-être aide? Nous avons connu une croissance forte ces 20 dernières années qui est essentiellement due à la croissance démographique, mais qui n'est pas sans poser d'autres problèmes. Parce qu'à partir du moment où vous avez de la croissance démographique, vous avez de la pression foncière, immobilière, et ça signifie donc que la transformation de la Corse n'est pas encore aboutie. C'est ce que la Commission européenne qualifie de grappe de croissance. Ça paraît paradoxal, c'est-à-dire qu'on a de la croissance, mais cette croissance ne se transforme pas de manière qualitative, je dirais, en développement. Donc nous avons toujours besoin, bien évidemment, de fonds européens pour continuer la transformation de notre tissu productif, pour accompagner le tissu de très petites entreprises, de TPE, que nous avons. Alors il y a la question quand même de la mauvaise utilisation de ces fonds européens au sens de, on a vu des procès de fonctionnaires qui avaient détourné des fonds concernant notamment la politique agricole. Tout ça se passe en Corse et c'est inquiétant? Alors, bien évidemment, lorsque ça se passe en Corse, c'est inquiétant, on retient ces épisodes, mais à côté de ces événements malheureux, vous avez combien de réussites aussi. Et d'autre part, ce sont malheureusement des effets pervers, je dirais, des mannes financières qui existent dans tous les pays européens. L'autre objet de polémique, c'est la répartition de ces fonds. Ajaccio, le maire qui se plaint qu'on n'a pas financé suffisamment son téléphérique. Je ne pense pas qu'un téléphérique, ça soit aujourd'hui la priorité pour ce qui est de la mobilité en Corse. Alors même qu'il y a des villages qui ont besoin d'être raccordés avec la fibre, par exemple. Aujourd'hui, effectivement, il y a une réorientation du cadre financier pluriannuel européen vers ce qui est la sécurité, la défense. Et la compétitivité. Et la compétitivité. Et dans ce cadre-là, il est évident que nos territoires qui sont moins compétitifs auront des difficultés à capter des fonds. Ça, c'est la première chose. Et puis, il y a une question aussi de gouvernance des fonds. Aujourd'hui, nous sommes en gestion partagée. Après 2027, on ne sait pas ce qu'il adviendra, si les fonds sont recentralisés, parce que les États membres, inquiets au regard des évolutions géopolitiques globales, effectivement, souhaitent avoir la main sur les enveloppes européennes. Or, et l'efficacité d'une politique européenne territorialisée passe avant tout par plus de décentralisation. L'Europe n'illumine pas seulement l'avenir des agrumes en Corse, elle contribue aussi à apporter la lumière aux communes et villes. Ainsi, 52 000 points lumineux ont été rénovés avec le soutien de l'UE, comme nous le rapporte notre envoyé spécial Luc Brown.
Et la lumière fut. En Corse, depuis 2016, 52 000 éclairages ont été remplacés par des lampes LED, réduisant la pollution lumineuse et la facture énergétique. En plus du volet écologique et du volet énergétique. Les réseaux d'éclairage public installés étaient très vétustes. Il y avait aussi un danger pour les usagers. Il était donc urgent d'intervenir pour doter les communes d'un réseau digne de ce nom. Pour l'Agence d'urbanisme et d'énergie de la Corse, cette lumineuse révolution n'aurait pas été possible sans l'UE. C'est donc 70 millions d'euros qui ont été investis et 10 millions d'euros de fonds européens. Donc on voit bien que sans l'apport des fonds européens, il aurait été très difficile de financer ces opérations, d'autant que les communes qui sont concernées sont souvent des très petites communes qui n'ont pas les moyens d'investir dans ces domaines-là. Piana est l'un des 240 villages qui soignent son ciel étoilé grâce à des subventions européennes bienvenues. Ça apporte une baisse du budget communal, puisque c'est entre 10 000 et 15 000 euros par an. C'est une fierté pour les habitants aussi de savoir qu'ils se trouvent dans une commune où ils peuvent voir les étoiles comme nulle part ailleurs. Certains habitants ont pris l'initiative de mesurer la noirceur du ciel, boîtier en main. Plus on s'approche de 20, plus on a une visibilité du ciel sans pollution lumineuse. Laurence fait partie des 150 gardiennes des étoiles mesurant la luminosité nocturne. Avoir une qualité de ciel sans pollution lumineuse, je trouve ça extraordinaire. On peut lever les yeux et avoir l'émerveillement qu'on avait quand on était enfant en regardant les étoiles. Une faible densité de population, un territoire isolé, peu de pollution lumineuse, la Corse est candidate au label de réserve internationale de ciel étoilé. Il n'en existe que 30 à travers le monde. Pour ce groupe d'amateurs d'astronomie, c'est une source de fierté et de revenus supplémentaires pour le tourisme. 80% de la population mondiale ne voit plus la Voie lactée. Alors nous, ici, au niveau de la mer, on voit la Voie lactée de façon extraordinairement belle. Ça va aussi de pair avec le développement du centre corse. Mieux consommer l'électricité, c'est bien. Mais il faut aussi mieux produire et stocker l'électricité. Depuis 10 ans, les chercheurs de la plateforme MIRT captent l'énergie du soleil durant la journée. Ces panneaux solaires convertissent l'eau en hydrogène et en oxygène pour être stockés dans ces réservoirs. Ils sont reconvertis en électricité grâce à des piles à combustible. C'est une énergie totalement décarbonée qui vient du soleil. On met l'énergie en bouteille, le soleil en bouteille ici. Ça permet en fin de compte de décarboner le réseau électrique, notamment en Corse. Le projet MIRT a reçu 10 millions d'euros sur les 26 nécessaires depuis 2014. Ils alimentent désormais 200 foyers. Les chercheurs voudraient des débouchés industriels plus massifs qui ensoleilleraient l'avenir soutenable de la Corse. Bien, on est maintenant avec Emmanuel de Gentilly. À Stellamar, vous avez choisi cet endroit parce qu'il est assez extraordinaire. Bonjour Michael. Bonjour. Alors racontez-nous un petit peu ce que c'est que Stellamar. Stellamar, c'est une plateforme de recherche spécialisée en ingénierie littorale marine, qui est une plateforme donc, de l'Université de Corse, labellisée CNRS. Et l'Union européenne aide pas mal alors? Alors, c'est une plateforme qui date de 2011. On a eu des financements à hauteur de 9 millions d'euros qui ont permis de créer le pôle technologique sur lequel on travaille depuis 2015 sur de nombreuses espèces marines. Et pour faire tourner tous ces programmes de recherche, par tranche de 7 ans, on est financé sur à des hauteurs de 1 million jusqu'à 2 500 000 euros. Mais alors, pour travailler dessus, faut aller les chercher? Alors oui. J'ai un peu peur des oursins, on fait comment? Faut les attraper sans trop serrer, parce que sinon, là, ça va piquer. Ah non, ça pique pas. Parfait. Ah, ça marche. On va en prélever encore 4 ou 5. Ils sont très très beaux, regardez ça. Ça, c'est quelque chose. Hein. De manière générale, en Méditerranée, on observe un déclin de l'espèce. Donc nous, notre objectif, ça va être de travailler sur cette espèce pour pouvoir l'aider. Eh ben, on vous laisse repartir avec de quoi faire un peu de recherche. Alors, Emmanuel de Gentilly, on voit bien que la Corse, c'est un territoire avec une forte identité culturelle qui, justement, est très mobilisé pour percevoir ces fonds européens. Oui.
Alors, ce n'est pas tant une compétition des territoires, c'est qu'il faut trouver des sources de financement aujourd'hui avec moins de financement que l'État donne aujourd'hui aux collectivités. Et donc, bien entendu, chaque collectivité essaye de trouver des sources de financement un petit peu plus loin. Donc, l'Europe est aujourd'hui une source de financement importante pour chaque porteur de projet et chaque collectivité. Du côté européen, on est en train de rétropédaler un peu sur tout ce qui est environnement, protection de la nature. Là, on parle du développement maritime et de la soutenabilité, et qu'on est obsédé par la compétitivité, et c'est là qu'on va investir. Alors je crois qu'aujourd'hui on a besoin des deux, parce qu'on a besoin de soutenir bien sûr la compétitivité pour essayer de la déclencher même pour la Corse, mais on sait très bien qu'aujourd'hui qu'on n'est pas du tout dans la moyenne de ce qui se fait au niveau européen avec de grosses entreprises capables de forte compétitivité. Quand les crédits sont fléchés et de manière rigide sur des orientations, si à mi-parcours par exemple on fait un point sur la consommation et qu'on n'a pas consommé, l'Union européenne peut faire du dégagement d'office pour récupérer les fonds qui ne sont pas utilisés dans certaines régions et pour les redéployer dans d'autres régions. Pour une île comme la Corse, ça serait catastrophique. La Corse, donc une île en demande d'autonomie. D'ailleurs, les partis autonomistes sont aux manettes. Mais est-ce que l'autonomie, c'est compatible avec les fonds européens ? L'autonomie, c'est pas l'indépendance. L'indépendance, c'est on veut être en autarcie. L'autonomie, c'est on veut aller discuter pour définir notre besoin. On ne peut pas décider à Paris de faire de manière uniforme la même chose à Bastia qu'en banlieue parisienne. Merci de nous avoir suivis à travers l'île de Beauté. Vous pouvez retrouver un autre département français à handicap, la Creuse, qui, elle, essaye de développer son secteur culturel et ses tapisseries avec l'aide de l'Union européenne, à suivre sur nos antennes et sur notre site web.